Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de William Bill Roache. Cette disparition nous emmène dans un nouveau territoire, l'Australie. Par une nuit d'été en décembre, donc pour faire court, en Australie quand c'est l'été, nous c'est l'hiver. Un homme de 25 ans a disparu d'Armidale, en Nouvelle-Galles du Sud. L'homme avait dit à sa famille et à ses amis qu'il était impliqué dans un groupe de sorcières à l'époque et qu'il les avait mis en colère lors d'une blague mal avisée. Cette disparition implique une prétendue malédiction d'une sorcière. Alors, qu'est-il arrivé à Bill Roache le soir du Nouvel An 1993 ? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne concernant la vie de Bill avant sa disparition. William, son surnom Bill, est né en 1968. Sa sœur cadette Kim le décrit comme étant un jeune homme très sympathique, gentil et intelligent. Il était à l'université au moment de sa disparition et s'était récemment intéressé à Donjons et Dragons. Au moment de sa disparition, Bill vivait dans une communauté alternative, avec son autre significatif, qui s'est identifiée comme une sorcière pratiquante, dans un groupe de sorcières. Je sais ce que vous pouvez penser, effectivement, quand j'ai lu cette disparition, j'étais un petit peu surprise, mais après, chacun sa croyance. On ne sait pas si cette communauté dans laquelle il vivait était centrée autour de ces sorcières pratiquantes ou non. Peu de temps avant sa disparition, Bill a assisté à une cérémonie avec son autre, et ce groupe de sorcières. Ils allaient prétendument l'initier au groupe en tant que sorcier. Dans le cadre de cette cérémonie, Bill était censé traverser une rivière sans toucher l'eau. Pour plaisanter, il a sauté dedans. Une sorcière très en colère du groupe lui a alors jeté une malédiction de mort pour cet acte. Bill a été vu pour la dernière fois le soir du Nouvel An 1993, marchant dans Barney Street en Nouvelle-Galles du Sud. Sa mère avait été informée de la malédiction présumée. Elle savait qu'il s'était adonné à la sorcellerie et craignait que quelqu'un lui ait fait du mal. Bill a été porté disparu au début de 1994. Il y a eu des recherches initiales et des enquêtes auprès de ceux qui étaient considérés comme proches de lui. Mais les détails concernant les premières enquêtes sont troubles. En 2004, la police de la Nouvelle-Galles du Sud a créé un groupe de travail appelé Strike Force Annan pour examiner les détails de la disparition de Bill après 10 ans d'absence. Ce groupe de travail a offert 50 000 $ pour des informations sur ce qui est arrivé à Bill. Si des conseils ou des informations ont été reçus à la suite de cette initiative, il ne semble pas qu'ils aient été rendus publics. En 2010, une enquête du coroner a eu lieu, au cours de laquelle il est déterminé que Bill était probablement décédé. C'est une décision étrange pour plusieurs raisons. Tout d'abord, aucun reste n'a jamais été découvert en relation avec cette affaire. Deuxièmement, le coroner a indiqué que la cause du décès était indéterminée. Et troisièmement, cette décision ne semble être basée sur aucun facteur solide à part le temps qui s'est écoulé sans aucun signe de Bill. Cependant, il est intéressant de noter que l'enquête du coroner a examiné quelques personnes d'intérêt qui vivaient à Armidale au moment de la disparition de Bill, dont une qui n'en a jamais parlé à la police. La prochaine étape dans l'affaire a eu lieu en 2016, lorsque les enquêteurs ont officiellement rouvert l'enquête sur la disparition de Bill. Un mandat a été exécuté pour fouiller une propriété près du bord d'Armidale, qui aurait été une scène de crime, mais rien n'a été retrouvé. Parallèlement à l'exécution de ce mandat, la récompense dans l'affaire a été portée à 100 000 $. Au fil des ans, l'enquête a continué, avec beaucoup de recherches. À présent, le gouvernement a augmenté la récompense à 1 million de $, pour des informations sur la disparition suspecte et le meurtre présumé de William Roache, il y a près de 3 décennies. À l'époque, William a affirmé que la sorcière était derrière lui. L'homme a disparu d'une ville rurale après avoir prétendu avoir été maudit par une sorcière lors d'un incident qui avait intrigué la police pendant près de 30 ans. Lorsqu'il a disparu, il étudiait, comme je vous l'ai dit, dans une université en Angleterre.
Mais en faisant mes recherches, il s'est avéré qu'il avait une petite amie qui se décrit comme une sorcière et qui pratiquait la sorcellerie. Selon un précédent rapport de Fairfax, William a assisté à un rituel secret pour la sorcière où il s'est moqué d'elle. Et il a affirmé plus tard avoir été maudit par ses actions. L'incident continue de déstabiliser la police près de 30 ans plus tard. Le sergent détective Greg Lamé a déclaré que William était persuadé d'avoir été maudit. Et il l'a peut-être été. D'un point de vue de ce policier, il ne pense pas qu'il a été tué par une sorcière, mais il croyait vraiment qu'il avait été maudit et qu'un sort avait été placé sur lui. Le ministre de la Police et des services d'urgence, David Elliott, a déclaré qu'il espère que la récompense accumulée encouragera toute personne disposant d'informations à se manifester et à aider cette organisation. La douleur de ne pas savoir ce qui est arrivé à un être cher est inimaginable et nous montrera que la récompense d'1 million de dollars du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud pourra être le coup de pouce qui aidera la police à trouver des réponses pour la famille de William. Toute information, aussi petite soit-elle, pourrait être la pièce dont la police a besoin pour résoudre cette affaire. Nous pensons qu'il y a des gens dans la communauté qui ont des informations vitales sur la disparition de William et sur ce qui lui est arrivé le dernier jour où elle a été vue vivant. Alors que l'enquête se poursuit, la sœur de William, Kim, espère obtenir des réponses. Cela fait des années que nous n'avons pas eu de nouvelles de Bill et nous voulons juste savoir ce qui lui est arrivé, a déclaré sa sœur Kim. Nous sommes très reconnaissants qu'une récompense de cette ampleur soit offerte pour aider les enquêteurs à résoudre enfin cette affaire et à découvrir ce qui s'est passé. Kim déclara également « Yvonne, notre mère, est décédée l'année dernière. Elle est décédée sans pouvoir faire son deuil ou avoir des nouvelles de son fils ou de savoir ce qui a pu se passer. Aucun parent ne mérite ça. » La disparition de Bill a été traitée comme un cas de personne disparue, jusqu'à ce que la police annonce que de nouvelles informations suggéraient qu'un acte criminel était impliqué. Malheureusement, à cette date-là, en 2022, William est toujours porté disparu. Malheureusement, je n'ai pas d'autres informations au sujet de cette disparition. Je tenais quand même à vous la faire découvrir si vous ne la connaissez pas. Cette disparition m'a énormément troublée, car je pense que malheureusement Bill est tombé dans une secte. Donc, je pense que ça s'est très mal fini, tout simplement. Bon, après, je ne suis pas enquêtrice, je n'ai pas cette prétention, mais effectivement, par rapport à toutes mes recherches et tout, je pense que malheureusement, il est tombé dans une communauté qui n'est pas très bien, on va dire, tout en restant poli, voilà. Beaucoup de courage à sa sœur, ainsi que la famille qui lui reste, et j'espère du fond du cœur qu'un jour, ils sauront enfin la vérité. Car sincèrement, je pense que malheureusement, Bill a été assassiné et j'espère du fond du cœur qu'un jour les coupables soient enfin punis pour que Bill puisse reposer en paix ainsi que sa maman. Voilà, encore énormément de courage à sa famille. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.